Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est mardi 24 et je viens ouvrir ce nouveau vlog sur 2 jours. J'ai eu le temps de pas mal crocheter hier, donc je vais vous montrer mes avancées. Avant ça, je voulais juste déjà vous dire merci pour vos retours sur mon précédent vlog parce que je crois que vous avez été toutes et tous à me dire que l'avion ne vous avait pas dérangé, au contraire, enfin pas au contraire, mais en tout cas moi il m'avait dérangé, et vous a priori pas du tout, donc déjà c'est pas mal. On est content pour ça. J'ai bien avancé hier sur mes projets, j'ai même rattrapé le retard que j'avais sur mon Donna Sweater, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'avance toujours mon Donna Sweater qui est un test que je réalise pour Lola Crochette. Donc oui, je fais un pull en... Alors je sais pas chez vous, je sais pas où est-ce que vous habitez, voilà. Moi pour rappel, parce que je l'ai pas dit là, mais je vis en Angleterre et on est en plein été. Là c'est vraiment c'est l'été, il fait... j'allais vous dire la météo même. Ma montre est en économie d'énergie, donc j'ai pas la météo dessus, mais il doit faire aux alentours de 26 degrés, je pense, quelque chose comme ça. Donc vraiment il fait bon, on passe notre temps plus ou moins dehors, vraiment à profiter de l'extérieur. Là je me suis mise dedans un petit coup pour crocheter parce que j'avais chaud. J'avais chaud et je suis en plein soleil sur la terrasse. Donc je me suis mise dedans un petit moment pour crocheter, sachant qu'après avec les enfants on va aller au parc, donc je vais profiter du soleil, je ne m'inquiète pas. Mais voilà, j'ai pu... je crochette donc un pull et avec un fil en laine. Donc ce fil-ci... attendez, j'ai pas pris l'étiquette, je vais la prendre. Alors... C'est le Paintbox en Wool Mix Aran, donc qui est 50% laine et 50% acrylique. J'utilise le coloris 805. Donc oui, j'ai fait un pull en laine alors que c'est l'été, mais c'est pas grave, tout va bien. Et j'en suis là, alors vraiment, c'est Maria, donc je ne m'inquiète pas, mais il faut vraiment faire extrêmement, comme ils disent en anglais, c'est vraiment trust the process. Vraiment, il faut faire confiance à 100% en ce que vous êtes en train de faire, hein, parce que, voilà, je sais pas. C'est artistique. Je comprends pas trop où j'en suis, mais c'est artistique. Non, alors ça, c'est le dos. Donc j'ai fini le dos, je vous en parlais déjà hier. L'encolure paraît très petite comme ça. Alors c'est très stretch, on est d'accord, mais elle nous a dit que c'était normal. Donc voilà. Donc j'ai fini le dos. Ça, c'est tout le dos. Tchac, tchac, tchac. Et j'ai commencé la manche gauche. Je fais confiance. Je fais 100% confiance. Alors, bon, là, c'est détaché. Attendez. Tac. Voilà. Pour l'instant, on est détaché, mais le rang que je vais faire maintenant, je crois que je vais venir... Je sais pas. J'allais dire, je vais venir mettre ensemble, mais non, puisque ça, c'est la manche. Peut-être que j'ai pas compris ce que je devais faire après, j'en sais rien. Si, je dirais que j'ai compris. Je sais pas, on va regarder. Ah, écoutez, je vous remontrerai ça demain quand j'aurai un petit peu avancé, que j'aurai compris comment ça se construit. Non, mais il faut faire confiance. Maria, elle a toujours des idées un peu farfelues comme ça. Mais c'est bon. Ça... c'est bon, on lui fait confiance et ça va donner quelque chose de bien. Donc voilà, j'avance un peu là-dessus. Et hier soir, j'ai également pu avancer sur mon Magellanic Top. Donc quand je vous l'avais montré, je n'avais qu'un début de bretelle. Bon alors, par contre, désolé, mais j'ai beaucoup de fils, donc voilà. J'avais le début de la bretelle gauche et j'ai terminé mes 2 bretelles. Donc c'est ça que je vous disais hier, qu'il y a une séparation ici. Donc en fait, on construit ça en faisant une première bretelle comme ça, tac, tac, tac. Sur l'extérieur gauche, on fait la même chose sur l'extérieur droit. Et puis ensuite, on vient refaire une
comme une deuxième bretelle en fait, mais qui vient reprendre le dos et l'encolure. Alors, j'ai fait une toute petite variation, mais vraiment, je suis pas sûre que ça changera grand-chose. C'est que le point ici, j'ai fait une... Je suis désolée, il y a mon mari qui est en train de m'écrire. Pour vous dire, il travaille depuis la maison, donc il est dans le bureau en haut et il est en train de m'écrire des messages et du coup, j'ai les alertes qui s'affichent sur mon téléphone. J'ai fait une toute petite altération au patron ici, c'est que j'ai fait une diminution pour essayer de faire un col un peu pseudo en V. Alors c'est vrai que chez elle, il est très arrondi et moi, il sera légèrement en V. Je sais pas si on le verra vraiment bien. Donc voilà, j'en suis là. Alors bon, bah là, ça me ferait une brassière. Ça me ferait une brassière. Il me reste 2 pelotes et demie. Donc je vais pouvoir passer ces 2 pelotes et demie dans le corps, sachant que ça me fait à peu près... Ça doit me faire à peu près 250 mètres, je pense, de fil. Donc je sais pas combien je vais pouvoir de combien de longueur je vais pouvoir l'agrandir, pardon. J'espère qu'il sera pas trop crop, mais je pense que ça va aller. Et quand je vais le bloquer, celui-là, je vais le bloquer notamment à cause de la partie de dos, qui a quand même une espèce de pseudo-dentelle. Et vous voyez, c'est presque du filet. Et c'est très resserré, donc quand même, je vais le bloquer pour pouvoir étirer pas mal le filet. En espérant que je gagne un tout petit peu de largeur. Alors, je rentre dedans, c'est pas un souci, mais il est bien près du corps, quoi. C'est certains mouvements, si je les fais, je pense que je suis à 2 doigts de faire craquer le truc. Donc j'espère gagner un tout petit peu de largeur en tirant ce filet. Donc voilà, je vais faire ça. Et j'ai fait un tout petit peu de point de croix avant, mais ça fait tellement peu d'avancée sur mon projet que je vais pas vous le montrer maintenant. Je vous le montrerai pas à chaque fois, mais de temps en temps, je vous montrerai où j'en suis. C'est vrai qu'avec le soleil, j'ai envie de m'y remettre. Le seul problème, c'est que le point de croix me fait mal à l'épaule. Voilà, c'est un mouvement auquel je suis probablement pas habituée. Je sais pas si je suis un peu crispée ou quoi, mais ça a tendance au fur et à mesure à me faire mal à l'épaule, donc je veux pas me blesser. J'en fais un petit peu, j'en fais une vingtaine de minutes, je repose le truc et puis j'y reviendrai le lendemain et tout. Donc ça va très bien, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Alors je peux vite fait vous parler de ce week-end qui va venir. Je vous en avais parlé une fois, mais ce week-end je participe à une course caritative donc qui est là pour lever des fonds afin de financer la recherche contre le cancer. Donc c'est une course qui est organisée par la Cancer Research UK. La course s'appelle la Race for Life et j'y participe ce week-end. Donc je vais courir 5 km et j'ai une cagnotte pour lever des fonds pour financer la recherche contre le cancer. Donc si jamais vous avez envie de me soutenir, vous avez envie de soutenir la recherche contre le cancer, je vous mets le lien de ma cagnotte en barre d'infos si vous avez envie de faire un don. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie, vous pouvez, c'est là en bas. Je rappelle juste par transparence que rien ne me revient à moi. Et ça va vraiment directement... ça transite en fait même pas par moi. Ça transite directement... Ça va directement à l'association. Et ça va vraiment à la recherche contre le cancer. Ça ne sert pas à financer l'événement auquel je participe, qui lui est financé en fait par les participants. Donc quand je me suis inscrite à la course, j'ai payé ma participation afin de financer l'événement, la mise en place de la chose. Donc pas de souci à ce niveau-là, vous dites pas je veux pas faire un don parce que j'ai pas envie de financer les courses des autres. Non, pour de vrai, la course est financée par les participants et les cagnottes servent à la recherche contre le cancer. Donc voilà. Si jamais, c'est en barre d'infos, si ça vous intéresse de faire un petit don. Pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Je vais retourner crocheter un petit peu, en espérant que le mini ne se réveille pas tout de suite de la sieste. Et je vais regarder quelques vidéos. Je suis en train de me mettre un petit peu à jour dans tous les abonnements que j'ai sur
enfin toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée sur YouTube. Donc en ce moment, j'étais en train de crocheter en regardant Emily de Croche ta maille. Et avant ça, j'ai regardé une dame qui s'appelle Sylvia, mais là tout de suite, j'ai pas le nom de sa chaîne. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. C'était la première fois que j'ai regardé sa chaîne et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est du tricot, mais j'ai adoré ce qu'elle a présenté. Sinon, ces derniers jours, j'ai regardé quoi? J'ai regardé Bidib, pardon. Donc Irène Alors elle a changé le nom d'ailleurs. Avant c'était Ma Petite Médiathèque et maintenant c'est Bidib NPM. Donc c'est Irène qui nous a aussi présenté pas mal de choses, notamment son magnifique pull. Allez voir, elle a fait un pull en crochet qu'elle a réalisé en test qui est absolument magnifique. J'adore et le modèle et son choix de couleurs. Je trouve que c'est vraiment très beau ce qu'elle a fait. Voilà, j'ai regardé quoi dernièrement? J'ai regardé aussi Clara de DIY Your Dream. Et j'ai pas mal de retard. J'ai pas mal de retard un peu sur toutes les chaînes. Ah, j'ai regardé All Things Anaïs. Elle a fait une vidéo d'un retour de brocante et elle m'a fait rêver avec toutes les assiettes qu'elle a ramenées. Avec toutes ces assiettes à fleurs. Moi, j'ai un mari qui est très très classique sur la vaisselle. Il aime la vaisselle blanche, donc il faut des assiettes blanches, rondes, et c'est tout. et Anaïs, là, est revenue de brocante avec plein d'assiettes, genre à fleurs et tout, et je trouve ça tellement beau. Je me dis un jour, je vais ramener avec des assiettes à fleurs. Non, alors j'ai quand même un petit peu le droit d'avoir des tasses fantaisies. Non, un peu le droit, je dis ça comme s'il m'empêchait de quoi que ce soit, mais... non, mais par contre, les tasses, je me lâche. J'ai des tasses... J'ai une belle collection de tasses un peu fantasy et tout. Et d'ailleurs, hier, est-ce que c'était hier? Oui. En me promenant, je suis passée devant... Alors, ici en Angleterre, on n'a pas souvent des brocantes. Ce qu'on a par contre beaucoup, ce sont des charity shops. Donc, ce sont des magasins de seconde main dont les revenus vont à des associations. Donc il y a autant pour le cancer, pour les droits de l'enfance, pour les animaux, il y a pour plusieurs cancers différents d'ailleurs, ils sont séparés je crois. Voilà, il y a pour les personnes aveugles, il y a pour plein de choses différentes et vraiment il y a plein de boutiques, notamment nous ici dans une des rues principales on en a pas mal. Et hier je suis passée devant une des boutiques de seconde main et j'ai vu des tasses que j'ai trouvées trop jolies. Malheureusement la boutique était fermée au moment où je suis passée, alors il faudrait absolument que j'y retourne. Le seul truc c'est que le magasin est très petit. Et avec la poussette, c'est pas pratique. C'est aussi sur une grande rue passante, donc j'ai pas trop envie de laisser ma poussette dehors. Même si honnêtement, je pense qu'elle risque rien en termes de vol, honnêtement. Je pense pas que quelqu'un la volerait, mais elle risque de gêner un peu le passage. Donc il faut que j'y aille quand j'ai pas mon fils. Donc je vais essayer d'y aller en fin de semaine en espérant que les tasses soient toujours là. On verra si j'arrive, si j'ai le temps et si les tasses sont là. Mais vraiment, elles étaient très belles. Et si oh là 1, 2, 3 si j'arrive à passer et à aller les acheter, je vous les montrerai. Voilà. Pour le moment, je vais vous laisser là. Je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi, avec des avancées crochet. Allez, bye bye. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 26. Je viens pour fermer le vlog, donc ce deuxième jour. J'ai pas énormément avancé hier parce que... Alors, désolée, il y a une grosse mouche qui me perturbe. J'ai pas énormément avancé hier parce que l'après-midi j'étais bien occupée avec mes garçons et le soir finalement je me suis couchée hyper tôt. Du coup je n'ai rien fait hier soir. J'ai avancé un petit peu ma manche de mon Donna Sweater. J'ai calculé que pour faire ma manche en une semaine, il faut que je fasse entre 9 et 10 rangs par jour. Et là, j'en suis à 13 rangs de manches. Donc aujourd'hui, je devrais être plus ou moins à 19-20 rangs. Donc je suis assez dans les clous
j'en suis là. Encore une fois, vraiment faites confiance au processus avec Maria parce que là, ça ressemble à rien. Ça ressemble toujours à rien, mais en fait, je suis en train de venir raccrocher au fur et à mesure ici le long. Et en même temps, en fait, on fait des manches bouffantes, donc on fait des rangs raccourcis aussi sur le bout de la manche. Alors, il y a un gros trou ici, mais elle l'a dit à un moment donné que voilà, il y avait un trou là, que c'était pas grave. Au moment où on viendra où on viendra coudre, pardon, le dessous des manches et les côtés du pull, on viendra également faire un petit point pour fermer ce trou. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Je vais faire encore quelques rangs dessus si le petit se réveille pas tout de suite. Et ce soir, je vais reprendre mon top, mon Magellanic top. J'ai avancé un petit peu dessus hier, mais honnêtement, pour l'instant, c'est juste descendre le corps, donc je vais pas vous le montrer à chaque fois. Ça fait pas un grand intérêt, vu que je vous l'ai montré hier. Mais voilà, j'avance là-dessus. Alors la manche me paraît bien grande, mais on verra. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis le début, je vous disais une bêtise. Alors ça, c'est bien le dos. Mais j'avais mis les fils de mes pelotes, là. À la base, je les avais mis de l'autre côté, en me disant que c'était le bon sens, l'endroit du crochet. Et en fait, non. Ça c'est l'endroit du crochet. Donc j'ai dû passer mes fils de l'autre côté. Alors ça se voit pas trop, je crois. Voire pas du tout. Non. Mes mailles sont pas non plus régulières au point que le rentrage de fils se voit. Mais en fait, tout simplement parce qu'à l'extérieur, ça fait cet effet de V. Voilà, on voit les V comme ça. Et à l'intérieur, c'est des V à l'envers, si on veut. Donc voilà, ça, c'est l'extérieur de l'ouvrage. Mais c'est vrai qu'elle nous parle toujours de la manche gauche. Mais en fait, je viens de regarder le diagramme de l'ouvrage. Et en fait, c'est la manche gauche quand c'est pas encore cousu. Donc quand on met à plat, c'est la manche gauche. Mais une fois qu'on aura cousu, ben en fait, c'est la manche droite. C'est la manche droite. Donc quand j'ai regardé le diagramme, ça faisait sens. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas regardé ça avant, en fait? Au lieu de me poser la question à chaque fois, qu'est-ce qui était l'envers, qu'est-ce qui était l'endroit? Non, mais alors, du moment que les petits V sont visibles, c'est que c'est l'endroit de l'ouvrage. Ben, je le saurai maintenant pour les prochains fils que je dois raccorder. Je suis bientôt à la fin de ma 3e pelote. Je vais pouvoir commencer la 4e. Donc c'est c'est une chose qui roule. Ça avance. Gentiment mais sûrement, ça avance. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai avancé aussi un tout petit peu mon point de croix, mais je vous le montrerai demain, quand je viendrai ouvrir le nouveau vlog. Parce que, je vous l'avais dit, j'avance genre 15-20 minutes par-ci, par-là. Donc ça fait pas une énorme avancée à chaque fois. C'est très très lent, le point de croix, je trouve. En tout cas, si je me pose 20 minutes avec, j'ai pas fait énormément d'avancées d'une fois à l'autre. Donc voilà, et le concours est terminé. Je vais faire le tirage au sort. Alors je vais demander à mon fils, à mon grand, de faire la petite main innocente pour faire le tirage au sort. Donc je ferai ça ou vendredi ou samedi. Donc vous le saurez soit dans le prochain vlog, soit dans le dernier vlog. Parce que voilà, il reste plus que deux vlogs de juin et on aura terminé sur ces vlogs tous les 2 jours. Je pense qu'après, je vais essayer de reprendre des vlogs une fois toutes les 2 semaines. Et entre-temps, vous poster d'autres vidéos sur d'autres choses, en fait. J'ai envie de faire une vidéo inspiration de patron de robes. J'espère que ça peut vous intéresser, de robes au crochet. Robe tunique. Je sais pas s'il y a beaucoup de tuniques, en fait. Mais robes, j'en ai quelques-uns de... Désolée, mes cheveux font n'importe quoi.
J'ai pas mis mon gel pour les coiffer, du coup ils font n'importe quoi. Oui, et des patrons de robes, j'en ai quelques-uns de vraiment jolis que j'ai envie de vous partager, donc je pense tout début juillet vous sortir une vidéo inspiration de robes. Et après je sais pas. Après je sais pas encore. D'ailleurs, le 1er juillet commence le cal de Noël en juillet, donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez toujours, hein. Mettez-moi un petit message sur Instagram, mon compte Instagram est dans la barre d'infos. Donc venez me dire en message privé que vous voulez participer, je vous ajoute au groupe. Et comme ça on peut discuter tout le long du mois de juillet de nos diverses réalisations pour ce cal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, je crois. Oui. Il n'y a rien d'autre qui me vient comme ça. Ah, j'ai découvert une nouvelle chaîne. J'étais en train de la regarder juste maintenant, mais attendez, je vais mettre pause pour aller voir le nom de la chaîne et je viens vous redire. Donc la chaîne c'est Deline Tricot et j'étais en train de regarder sa vidéo, enfin sa dernière vidéo en avançant là-dessus et vraiment je m'éclate. Elle me fait beaucoup rire, elle est je la trouve très à l'aise sur ses vidéos. Alors des fois c'est pas le sentiment qu'on a quand on tourne, mais en tout cas à regarder elle paraît super à l'aise. Elle est vraiment pleine de peps, c'est très sympa et elle est en train de faire un châle en tricot. Alors elle fait principalement du tricot, elle fait un peu de crochet et elle a commencé le point de croix, mais pas en point de croix compté, mais en toile estampée. Et en tricot, elle a commencé un tricot de châles qui sont des châles à illusion. Je sais pas si vous avez déjà vu. Moi en fait j'en avais vu en crochet. C'est des châles où quand vous êtes de face, en principe, je pense qu'en crochet et en tricot, c'est toujours comme ça, ils paraissent rayés en fait, genre vraiment rayés bicolores. Et quand vous êtes dans le bon axe de vue, eh ben, il y a un motif qui apparaît. J'en avais déjà vu en crochet et là, elle en fait un en tricot avec un motif de lever de soleil. Non, de coucher de soleil. Peu importe, de coucher de soleil et c'est vraiment très sympa et c'est vrai que moi j'en avais repéré en crochet que je voulais faire et finalement j'ai jamais fait et là de l'avoir faire ça, et bien ça me donne envie de me lancer dans un châle à illusion. Je vais aller faire un tour pour voir ce que j'avais mis dans mes favoris de châle à illusion d'optique. J'avais en idée de faire un châle prochainement parce que j'ai du fil, c'est quoi, pas du Diablo, du Dahlia, de chez Hobby, qui était encore de la collection d'Halloween, je crois que je l'avais acheté il y a 2 ans, je crois pas que c'était l'année dernière, donc je pense que c'était il y a 2 ans. Et je voulais me faire le Clazenia Shawl, je crois. Je vous mettrai une photo là. Je crois que c'est Clazenia. Je voulais me faire celui-ci, mais en fait, je suis en train de me demander, dans un châle à illusion d'optique, peut-être que ça pourrait passer avec un fil... Enfin, faut voir le motif, quoi. Mais ça pourrait passer avec un fil uni, genre noir. S'il n'y a pas du noir... Je vois pas la pelote là, mais s'il n'y a pas du noir dans la pelote que j'ai, ça serait faisable aussi. Ou je fais déjà mon Clazenia, vu que j'ai le patron, alors je crois que c'est un patron gratuit sur Ravelry. Mais il me donnait très envie parce qu'il est super beau. Mais là, à force de voir des châles à illusion, j'ai envie de me faire un châle à illusion d'optique. Trop d'envie, pas assez de temps, hein, comme d'hab. Mais là, je veux terminer déjà mon Magellanic Top. Et dès que je l'ai terminé, je vais voir pour quel projet je lancerai ensuite. Donc voilà, je commence déjà à réfléchir à tout ça parce que le Magellanic avance quand même assez bien. Donc je me dis que peut-être que d'ici la fin de la semaine, peut-être que d'ici la fin du week-end, il pourrait être terminé. L'histoire nous le dira dans le dernier vlog, écoute. Donc voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Enfin pour le moment, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie.
Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup de loisirs, beaucoup de plaisir, pardon. Je sais plus parler. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!